Entendez, entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Allez, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. En son nom retentit dans la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, le Seigneur règne, le Seigneur règne, le Seigneur règne. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Bienvenue. Bienvenue à l'Église du Havre, que vous soyez en personne ou encore en ligne. On est vraiment heureux de se réunir puis de pouvoir partager ces instants-là ensemble. Puis quand je dis vous êtes en ligne, parfois, il y a des gens qui sont ici sur place, puis ils veulent réécouter un petit bout en ligne. C'est toujours... vous avez toujours le droit. C'est là pour ça. C'est une façon pourquoi qu'on met maintenant en ligne les prédications, cette partie de la prédication. On n'a pas encore l'équipe technique ou encore l'équipe de louange, justement, pour enregistrer notre propre louange et la diffuser. C'est pour ça qu'on se réfère à ce que vous avez entendu il y a quelques instants pour ceux qui sont en ligne, à Christian Frappier. Puis c'est vraiment... Ben, ça vous permet d'entendre un chant avant de débuter ce temps ce matin, de vous préparer aussi à entendre le message qui est diffusé. Puis éventuellement, peut-être qu'un jour, on aura l'équipe technique pour faire nos propres... l'équipe sur place qui loue, puis qu'on va pouvoir filmer. Mais ça appartient... Pour l'instant, on va dire que ça appartient à Dieu. Puis quand on sera rendu là, on pourra le faire. On est dans une série qui s'appelle « Le fruit de l'esprit ». Ce qui est particulier avec le fruit de l'esprit, avec ce que la Bible enseigne, je vous dirais que dans la Bible, on ne voit pas un encouragement à accumuler des connaissances stériles sur Dieu. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous dit étudier, puis hein? Il n'y a aucun endroit. Pourtant, on dirait que c'est ce qui semble important pour les yeux de plusieurs. Mais dans la Bible, il nous est surtout encouragé à la méditer, à la mettre en pratique. Dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, bien, ça inclut aussi certainement acquérir des connaissances, en savoir un peu plus sur Dieu.
Mais si on accumule des connaissances, la Bible ne va jamais en ce sens-là. Il y a toujours ce petit côté où elle doit être mise en pratique. En fait, les Écritures ou la Bible, elle s'auto-proclame comme changement dans la vie de celui ou de celle qui la lise. La Bible dit, donc, elle s'auto-proclame comme étant le changement dans la vie de ceux qui la lisent. Autrement dit, ce que la Bible dit, c'est que si vous lisez des paroles des paroles qu'on peut lire justement dans les Écritures, ça va apporter un changement dans vos vies. Et ces changements dans la Bible nous dit qu'ils sont initiés par l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et ceux qui sont, on va dire le terme influencés, ceux qui se laissent influencer plutôt, ou diriger, j'aimerais mieux le terme diriger, mais influencer, ça peut être bon aussi, mais ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu vont produire le fruit de l'Esprit. Vont produire des caractères, vont refléter des caractères que Dieu veut qu'on reflète dans nos vies. Et c'est pas, ici, il n'est pas une question de wannabe un bon chrétien, là. C'est pas une question de « moi, je veux paraître comme un bon chrétien ». Aucunement dans la Bible, on voit ça de gens partant. Mais souvent, dans notre conception, c'est qu'on voit comment les gens agissent. On imite plus, on devient plus des imitateurs du changement dans la vie des autres que parfois du changement dans notre propre vie. Puis on essaie de s'approprier des caractéristiques par la force des choses et non pas par l'influence ou, comme je disais tantôt, la direction du Saint-Esprit. Dans la Bible, il nous parle surtout qu'on doit vouloir vivre la vie que Dieu veut pour nous dans l'Église que lui, il bâtit. Et non pas d'essayer d'être un bon chrétien selon l'idée véhiculée dans l'Église ou par une Église, mais plutôt vouloir vivre la vie que Dieu veut pour toi dans cette Église. On a noté la semaine passée qu'il n'y avait pas une pluralité de fruits, mais un fruit de l'Esprit. Un fruit est composé, ce fruit de l'Esprit, là, est composé de plusieurs grâces ou de vertus, puis ils sont interreliés. Et ce qui va être un peu intéressant, c'est que des fois, là, je vais expliquer, on va parler ce matin de la joie, entre autres, mais la joie ne vient pas sans la paix, sans l'amour, sans toutes les autres facettes du fruit de l'Esprit. Ils sont tous interreliés, puis ce que Dieu veut, c'est que ces grâces-là ne soient pas à acquérir. On ne cherche pas à dire « Ah, ben moi, j'ai pas assez de bonté, je vais essayer de me trouver de la bonté à quelque part. » On ne peut pas acquérir. Mais c'est des caractéristiques que de Dieu, mais que Dieu désire que les croyants vont manifester dans leur propre vie, vont refléter dans leur propre vie. Et la Bible nous dit que le caractère de Dieu qu'on veut refléter dans nos vies, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, de pouvoir être capable justement de les refléter. Puis quand je dis acquérir, ce ne sont pas des grâces à acquérir, c'est dans le sens de amasser. On ne peut pas accumuler de la joie, on ne peut pas accumuler de la patience ou de l'amour, puis se dire « Ah, tiens, maintenant, je n'ai, puis je vais en prendre parce que je n'ai besoin là. » On ne peut pas acquérir. On peut être la personne la plus patiente du monde, mais un instant, on perd patience. Il y a pas, on n'a pas une pile de patience à quelque part qu'on a acquérie, puis qu'un jour, elle va servir. Ou, je n'ai pas utilisé pendant un petit bout de temps, je n'ai pas eu besoin de patience. Donc, quand ça va m'arriver, là, je vais m'en servir. Fait qu'on ne peut pas acquérir ces grâces-là que Dieu nous donne parce que c'est lui qui façonne ce caractère-là en nous. Et la semaine passée, on avait vu aussi que ces vertus-là vont se manifester dans les événements de nos vies, vont se manifester lorsque les événements arrivent. Si on a besoin de patience, la patience va se manifester quand on en a besoin. Si tu n'as pas besoin de patience pendant un petit bout, ou tu es dans un moment où tu n'es pas à l'épreuve, tu n'es pas dans une épreuve, bien, ta patience, elle ne sera pas manifeste nécessairement à ce moment-là. Tout comme la joie, si ça va bien, si tu es dans la paix, mais c'est quand il arrive au travers des événements dans ta vie que ces caractéristiques-là, ces facettes-là du fruit de l'Esprit vont apparaître, vont être manifestes à ce moment-là, vont se refléter dans ta vie. Puis la semaine passée, on avait vu comme première vertu l'amour. Et sans dire que c'est la plus grande, mais on peut presque le dire parce que 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que la plus grande des choses, c'est l'amour. Tu sais.
la foi, l'espérance, un jour, ça va disparaître, ces choses-là. Parce qu'on n'aura plus besoin de la foi, on va voir de nos yeux, on va constater de nos yeux. L'espérance, on n'aura plus besoin de cette espérance-là parce qu'on va la vivre, on va être en présence de Dieu, on va être dans l'accomplissement des promesses, ça va être fait. Mais l'amour, ça va toujours être là, ça va toujours être ça qui va nous envelopper. C'est aussi de la façon dont Dieu est. Dieu est amour. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu, elle atteint son sommet en Jésus-Christ. Jésus a complètement démontré un tel amour en donnant sa vie. Et lui-même le dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Puis dans Romains 8, 35, et les versets aussi 38 et 39, ça nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu ou l'amour de Christ? Puis là, il va plus loin au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, il y en a une gang, là, mais ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est là le sommet de l'amour de Dieu. On peut connaître énormément de choses sur Dieu, sur la Bible, sur la doctrine, mais la preuve qu'on est connu de Dieu, Jésus la résume ainsi, dans Jean 13, 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On peut tous connaître des choses, mais si on n'a pas de l'amour les uns pour les autres, si déjà on ne manifeste pas ce fruit de l'esprit, on ne manifeste pas de l'amour au travers de nos vies, Dieu nous dit que si on ne le manifeste pas, ben on ne sera pas reconnu comme étant ses disciples. Ça ne veut pas dire qu'il y a que les disciples de Jésus qui savent vraiment aimer. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Puis de chacune de ces facettes-là, on peut les vivre, on peut les goûter un peu, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, parce qu'on peut connaître une certaine paix, une certaine joie, une certaine patience, un certain amour, toutes les vertus qu'on voit. Mais les connaître pleinement, les vivre pleinement, puis que ça devienne une facette de ta vie, puis que Dieu te donne la force, puis Dieu transforme ta vie à cette image-là, c'est simplement ceux qui appartiennent à Dieu qui peuvent le goûter parfaitement. La vraie paix, le vrai amour, et ce matin, la vraie joie. Galates 5, Galates chapitre 5, au verset 22, je vais vous le relire parce que c'est un peu le passage de base. Mais ça dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ce matin, la joie. Le fruit de l'esprit implique aussi la joie. Celui ou celle qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, marche par l'Esprit, va être quelqu'un rempli de beaucoup de joie dans la vie. Je n'ai pas le choix de dire ça avec un sourire. Va être rempli de beaucoup de joie dans la vie. Mais qu'est-ce que la joie? C'est-tu juste des petits cubes de bonheur qui de temps en temps sont là puis ils brûlent, ils s'effacent? C'est quoi la joie? Comment est-ce que les croyants peuvent être remplis de joie? Comme on essaie, en tant que croyant, à produire justement ce fruit de l'esprit dans nos vies, on va jeter un coup d'œil ce matin un peu plus à la joie. On va regarder un peu plus ce domaine-là. Vous allez voir que je n'aurai pas le choix, au travers de la joie, toucher d'autres, sont toutes interreliées, d'autres facettes du fruit de l'esprit. Mais ce matin, on va regarder une définition de la joie. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais la Bible a été écrite en grec. Paul, entre autres, écrivait en grec. Et le mot qui est utilisé ici pour joie, il faut revenir souvent à ces mots-là parce que des fois, les mots ne sont pas toujours traduits de la même définition, de la même façon, parce qu'il y a le mot selon le contexte qui est écrit dans la langue d'origine. Bien, quand on essaie de le traduire, il faut aller chercher l'expression la plus proche. Mais le mot qu'on a ici par joie en grec, c'est le mot chara. Et c'est vraiment la joie. Puis la forme du verbe, ça veut dire se réjouir. Tu sais, joie. Donc, si on veut le mettre en action, la joie, c'est se réjouir. Et dans la Bible, en fait, surtout dans le Nouveau Testament, là, on va dire le Nouveau Testament, on va se limiter à ça pour l'instant, il est utilisé environ 70 fois ce mot joie.
qui est traduit en joie en étant le mot chara. Et ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent un peu le grec ou encore qui ont déjà entendu des mots grecs, ce mot a la même racine qu'un autre mot en grec qui s'appelle la grâce, qui vient, lui, charis. C'est la même racine. Et grâce, c'est souvent appelé un don. Grâce, don, ça dépend comment il est traduit, à quel moment, dans quel contexte il est utilisé. Mais le mot don et joie, c'est drôle, ils ont la même racine dans le grec. Cette joie qui est présentée dans la Bible, c'est un sentiment profond de bien-être qui va, moi je pourrais dire, envelopper le cœur de la personne qui sait que tout va bien en Dieu. Ce n'est pas le résultat de circonstances favorables, cette joie-là, parce qu'on peut exprimer une joie, je ne sais pas, à la naissance d'un enfant, tu peux éprouver une très grande joie. Alors, tu rencontres un ami que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, tu peux vivre une grande joie. Ça, c'est des circonstances favorables qui vont te faire vivre une forme de joie. Mais la joie dont la Bible parle ici, c'est pas le résultat de circonstances favorables. C'est même pas un sentiment humain stimulé. Autrement dit, tu joues à un sport, tu as déjà du fun de jouer, mais là, tu remportes la victoire, ta joie est décuplée à ce moment-là, parce que tu es stimulé par la victoire. Ce que la Bible dit par rapport à ça, c'est même pas un sentiment humain, la joie, c'est un don de Dieu aux croyants. Néhémie 8,10 nous dit ceci. C'était dans l'épreuve, la ville de Jérusalem était détruite, puis Néhémie dit aux gens qui l'entourent, « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Car la joie de l'Éternel sera votre force. Les autres, là, il y avait des ennemis qui les empêchaient de construire des murailles, qui ne voulaient pas que le peuple retourne à Jérusalem. Puis, il dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Ça ne fit pas pantoute d'un point de vue humain. Écoute, c'est contradictoire à mes sentiments, ça, là. Tu m'empêches de faire des choses, tu m'empêches de construire, tu m'empêches d'avancer en tant que peuple, en tant que société, puis tu veux que moi, je sois dans la joie. Mais cette joie-là, en venant de Dieu, elle devient notre force. Cette joie fait partie de la nature même de Dieu. Et l'esprit qui est manifesté dans le croyant, il va apporter cette joie-là. Pour ça, je vous disais qu'on peut goûter une certaine forme de joie. Tout le monde découvre la joie, tout le monde exprime la joie, tout le monde goûte à une forme de joie. Mais cette joie-là qui vient de l'Éternel, qui devient notre force, ça nous dit que c'est seulement dans la parole de Dieu qu'on peut, dans la Bible, c'est seulement en Dieu qu'on peut la trouver. Notre joie est directement proportionnelle à la grâce qu'on a reçue, au don qu'on a reçu. Vous voyez le mot chara, charis? Fait que cette joie-là est directement proportionnelle à la grâce que tu as reçue, ou encore, au moins, à la perception de la grâce que tu as reçue. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, Jean 3,16 a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque tu connais cette grâce-là de la vie éternelle, de ne pas périr, cette grâce-là t'apporte une joie. Juste de savoir que Dieu ne te considère plus comme un pécheur, mais te voit gracié en Jésus-Christ, te gracier en Jésus-Christ. Plus on en est conscience, plus ça devient l'objet de notre joie. Ça devient pour nous, ça fait augmenter notre joie. Et c'est pour ça qu'on peut dire que notre joie est directement proportionnelle à la grâce qu'on a reçue, ou au moins à cette perception de la grâce qu'on a reçue. Quand les chrétiens n'ont pas beaucoup de joie dans leur vie, il y a quelque chose de pas normal. Là, je vais dire une citation, mais j'ai aucune idée qui l'a dit. Je l'ai juste trouvé à quelque part, mais il n'y avait pas de... C'était comme inconnu. Fait que je l'ai tiré d'un livre que j'ai lu, mais l'auteur disait source inconnue. En fait, il dit ceci. « Si vous n'avez aucune joie dans votre vie, il y a une fuite dans votre christianisme quelque part. » Donc, les croyants qui ne vivent pas dans la joie ou qui n'ont pas beaucoup de joie dans leur vie, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a une fuite dans leur christianisme, dans leur façon de voir la vie, de voir la grâce qui leur a été accordée en Christ. Et comme disait Néhémie, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur demeure. Dieu, il ne veut certainement pas que les chrétiens soient sans joie. Juste dans 1 Pierre 1, 6 à 8, on a ceci. Puis là, vous allez voir le contexte, ce n'est pas nécessairement joyeux, mais c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant,
puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Déjà, on a, même si on est dans l'épreuve, même si on est que notre foi est mise à l'épreuve, on peut quand même expérimenter cette joie merveilleuse et glorieuse. Même si, pour l'instant, puisqu'il le faut, on est parfois attristé. Mais être attristé ne signifie pas qu'il n'y a plus de joie dans notre vie. La joie qu'il donne, on peut dire qu'elle est inexprimable et pleine de gloire. Elle est capable de nous soutenir dans la pire des circonstances, cette joie-là. Et c'est pour ça que c'est Paul qui l'exprime ainsi, là, mais qui a rendu possible pour le chrétien de dire, avec Paul, cette phrase qu'on connaît pour la plupart d'entre nous par cœur, Philippiens 4.4. Je n'aurais même pas besoin de tourner, mais je l'ai mis pareil, ça dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « réjouissez-vous ». Un petit verset qu'on connaît tous par cœur, qu'on a même, pour ceux qui ont grandi dans certaines églises, ils l'ont fredonné, pas comptine, mais presque. Hein, c'est un petit passage qu'on a entendu puis que beaucoup connaissent par cœur, Philippiens 4.4. Parfois, il nous arrive de ne plus se souvenir de ces choses qui nous ont été données gracieusement. Ça devient comme un peu un échec dans notre vie. Puis on goûte pas tout pleinement cette joie que Dieu veut qu'on exprime, qu'on vive. Et c'est pour ça qu'il y en a parfois qui n'ont pas le degré de joie qu'ils devraient avoir. Ils ne vivent pas ce degré de joie. Mais on a toutes les raisons du monde d'être heureux. On a juste à se souvenir ce qui produit la joie. En sachant c'est quoi les sources de joie, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va regarder ensemble quelques sources de joie. C'est pas une liste exhaustive. J'ai mis plus une genre en petite situation, mais des sources de joie qui devraient pour nous être une occasion de joie. J'ai essayé de mettre des choses qui ne sont pas nécessairement des événements dans nos vies, des événements, je veux dire, des situations, oui, c'est ça, plus des situations que des événements. Parce que la première source de joie, c'est que la joie, c'est une conséquence de la foi. Parce que la joie vient d'avoir une confiance persuadée ou totale, ou une confiance comme ça, une foi en Dieu. Sans la foi en Dieu ou en Christ, on ne peut pas faire l'expérience de la joie durable, de cette joie que Dieu offre. Pourquoi la joie est essentielle? Pourquoi la foi est essentielle à la joie? Tournez avec moi dans Matthieu 6, 25. Ceux qui ont lu la Bible. Matthieu 6, 25. Parce que la foi, on va le voir ensemble, là, un exemple, c'est un exemple que je vais vous donner, mais pourquoi que la foi est essentielle à la joie? Matthieu 6, 25 à 30, on lit ceci. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment les lys croissent, les lys des champs. Ils ne travaillent et ils ne filent. Cependant, je vous dis que le roi Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Puis il continue. Mais la foi, elle va chasser
les attitudes qui empêchent la joie de se produire. Comme ici dans le contexte, les inquiétudes, les soucis. Mais on pourrait rajouter le doute, la peur. Pourquoi on est dans la joie? C'est parce que la foi élimine ces choses, comme les inquiétudes. Mais ça, on apprend tranquillement. Dieu, il nous transforme lentement à l'image, à son image. Et c'est pour ça que cette joie-là, elle va grandir en nous, tout comme notre foi va grandir. Puis la foi, c'est un autre élément qu'on va voir dans les facettes du fruit de l'esprit. Mais je ne pouvais pas dissocier la foi avec la joie, ni la joie sans la grâce, ni la joie sans l'amour. Ce savoir aimer de Dieu, c'est la joie. Puisque la joie est basée sur la foi, ça accentue l'importance de laisser la parole de Dieu produire la joie en nous. Parce que la foi, elle vient d'où? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on veut faire grandir notre foi, ce n'est pas en accumulant des connaissances, comme je disais tantôt, mais c'est en méditant sa parole de Dieu, en la regardant, et en la mettant à l'épreuve de la foi. Puis, en fait, notre foi va être mise à l'épreuve. Car la foi, elle vient de la parole de Dieu. Puis, la parole de Dieu, elle va produire la foi. Puis, la foi va produire la joie. Et Romains, en fait, Paul termine pratiquement son épître comme suit, en parlant aux Romains, dans le chapitre 15, verset 13. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, là c'est la paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que produit la foi. La joie, c'est le résultat, c'est une conséquence de la foi. Mais la joie est aussi le résultat de l'obéissance, comme deuxième source de la joie, c'est que la joie, c'est le résultat de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, elle prend en charge la joie dans nos cœurs. Puis, quand on devient obéissant, ça va se traduire dans nos vies. Je pense juste à l'obéissance des Thessaloniciens, comment elle était remarquable, elle produisait de la joie. Puis, pas juste de la joie chez eux, mais de la joie aussi chez ceux qui les observaient. 1 Thessaloniciens 1, 6 et 7, ça nous dit ceci. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. » Quand Paul dit ça, c'est parce qu'ils ont obéi à la parole que Paul leur a apportée. Il dit « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. » Juste parce qu'ils étaient obéissants, puis ils recevaient toutes ces choses avec joie, sont devenus un modèle pour d'autres, une source de joie pour d'autres, puis sont devenus une source de joie pour Paul. Puis eux-mêmes vivaient dans la joie, même au milieu des afflictions, même s'il y avait beaucoup d'afflictions. Inversement, on pourrait dire que la désobéissance, elle va chasser la joie, puis elle va produire la peur. Premier exemple, c'est quand Adam et Ève, dans le jardin, nous dit qu'ils ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Ils ont eu la peur. La joie n'était plus là. Un enfant qui désobéit, c'est quoi qu'il fait souvent? Quand il en est conscient qu'il a désobéi, là, il a tendance à aller se cacher, mettons. On a plein des fois, ceux qui regardent des petites vidéos, puis il arrive, puis le mur est tout peinturé ou beurré. Il cherche l'enfant, puis il est caché dans un coin. Là. Puis là, tu t'aperçois que c'est lui qui est coupable parce qu'il y a les mêmes taches qu'il y avait sur le mur. Il y a plein de petites vidéos, des fois, drôles comme ça, qui vont circuler. Mais quoi, il y a cette tendance à dire « Oh, il sait que c'est pas correct », puis on se cache. La désobéissance va chasser justement cette joie, puis elle va produire la peur. Est-ce qu'un manque de joie pourrait être, chez nous, une indication d'un manque d'obéissance? C'est une question ouverte, ce n'est pas une question, j'attends une réponse de votre part. Ce qui nous amène au troisième point, c'est que la joie est basée sur le pardon. La joie est basée sur le pardon.
La culpabilité du péché, c'est une raison majeure pourquoi beaucoup de personnes manquent de joie. Ils sont coupables. Ils se sentent coupables devant Dieu. La conscience d'une telle culpabilité, elle va causer la tristesse. Paul a illustré aussi ce combat qu'il y avait en lui dans Romains chapitre 7. Je ne l'ai pas affiché à nulle part, mais c'est un texte qu'on a lu un peu la semaine passée, puis c'est un texte qu'on revient quand même souvent, chapitre 7. Puis là, 22 à 24 dans les versets-là, donc retenez Romains 7, ça va être bien. Mais Paul, il décrit un peu celui qui va lutter avec le problème du péché. Comment il est tourmenté, puis ça chasse sa tristesse. Puis il dit, malheur à moi, tu sais, qui va me délivrer de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Hein? Puis au chapitre 8, il parle de la victoire qu'il y a en Christ. Si on avait le temps ce matin, on pourrait aller voir ensemble ou lire ensemble le psaume 32, où David nous parle de la joie de quelqu'un dont les péchés sont pardonnés. Mais j'ai écrit quand même 32, chapitre 1, versets 1 et 2, on a ceci. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Il parle ici d'une béatitude, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est dans la joie parce que sa transgression a été remise, parce qu'elle a été pardonnée. Puis, si on décortiquait un peu plus tout le chapitre 32 du psaume, le 32e psaume, il nous parle aussi, comme des versets 3 à 4, il nous parle un peu de la culpabilité que son péché comment ça l'avait affecté intérieurement, comment que lui, il était comme il se sentait mal dans ce péché-là, puis tout ça, dans cette situation-là. Puis, il décide de le confesser au chapitre 5. Il a confessé son péché, puis là, il a été pardonné. Puis après ça, il revient au chapitre 11, versets 10 et 11 du même chapitre, puis il décrit comment le juste, c'est-à-dire celui qui est pardonné, il expérimente la joie. Chapitre 32 de Psaume, si vous gardez ça en note, vous pouvez aller le relire, puis voir un peu cette démarche de joie versus le pardon, versus les transgressions qui nous sont remises, qui nous sont enlevées, à qui le péché est pardonné. Aujourd'hui, ceux qui vivent en Christ, ils peuvent apprécier le pardon de leurs péchés. Puis ça que j'avais dit, la joie dépend aussi de cette grâce, de ce don que Dieu nous donne. Mais on peut apprécier le pardon des péchés, et cette joie qui suit justement ce pardon-là. Et avec ça, on peut goûter encore justement à la joie. Fait que la joie est basée sur le pardon. Là où il n'y a pas de pardon pour le péché, hein, la joie n'est pas présente. Mais Dieu nous dit qu'il nous pardonne à quiconque se repent et croit. Un quatrième point, comment cette joie s'expérimente? Mais elle se vit dans la communion et le service. La joie qui provient de Dieu est faite pour être partagée, pour être vécue ensemble. Ce n'est pas une joie que tu peux garder, ce n'est pas une joie que tu peux, comme je disais tantôt, que tu amasses, que tu empiles à quelque part. C'est une joie qui va s'exprimer dans la communion, dans la communauté, puis dans le service. La joie qui provient de Dieu est faite pour être partagée. Paul expérimente ainsi cette joie-là, puis il en parle avec les Philippiens. Il dit en Philippiens 4.10, il s'est réjoui justement de la communion qu'il avait avec eux, puis tu sais, il leur dit, Philippiens 4.4, hein, réjouissez-vous, puis tout ça. Mais il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Les Philippiens, ce qui a mis le comble de la joie à Paul, c'est quand les Philippiens ont pu servir, ont pu partager cette joie dans le service, mais aussi quand ils ont pu la vivre dans la communauté. Ils voulaient depuis longtemps aider Paul dans son ministère, ils voulaient l'accompagner dans tout ça, mais il n'y avait pas l'occasion. Puis quand ils ont pu le faire, bien, ça a fait augmenter, la joie de Paul, mais eux aussi. Ils voulaient, il y avait ce désir-là d'aider le ministère de Paul, puis ils ont pu le faire. Puis ça a fait monter justement cette joie-là. Puis Jean dit un peu la même chose quand il parle je ne me rappelle plus, 2 Jean, c'est à Kyria, je crois, puis à une autre personne. Mais il dit quoi que j'ai beaucoup de choses à vous écrire. Je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre,
Mais j'espère aller chez vous et de vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. Il y a une limite à cette joie qu'on peut juste expérimenter quand on est ensemble, lorsqu'on vit en communauté, lorsqu'on se réunit, lorsqu'on sert ensemble. Il y a cette partie-là. Jean, il parle de la joie qui vient de la communion d'une communauté. Il y a de ces choses qu'on peut amasser pour soi, mais la joie, ça ne s'amasse pas. Développez-vous, entretenez-vous ce genre de communion chrétienne qui s'ajoute à votre joie ou qui ajoute à votre joie ou à notre joie. Il y a une grande joie de voir aussi le progrès spirituel chez les autres. On a eu de la visite la semaine passée, puis on avait des gens dans l'église qui ils avaient vu il y a des années passées, mais la joie, c'est de se retrouver, puis d'avoir été fidèle pour Dieu durant toutes ces années-là, puis de continuer à marcher pour Dieu. Puis ça, déjà, de voir des fois des amis de longue date, puis qui appartiennent à Dieu, puis qui sont là, puis ils ont resté fidèles, c'est toute une joie, ça. Mais c'est une source fréquente de joie pour Paul. Je n'ai pas mis les versets, mais je peux vous en nommer quelques-uns. Romains 16, 18, Colossiens 2, 5, 1 Thessaloniciens 3, 6 à 9. C'est tout le temps Paul qui dit il est dans la joie de voir le progrès dans la vie de soit des Romains, des Colossiens ou des Thessaloniciens. Et Jésus dit la même chose. Hein? Il a parlé de la joie comme étant quelque chose qui nous apporte de donner, de participer, d'être dans la communion, ça nous apporte la joie. Tous ceux qui sont disposés à être impliqués à servir Dieu vont faire l'expérience plutôt, de la joie d'un tel service. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés à son image pour qu'on puisse œuvrer ensemble. En conclusion, pourquoi ne pas commencer à faire l'expérience de cette joie aujourd'hui? Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à la joie, par rapport à cette joie que Dieu vous donne, veut vous donner, ou vous a donné, ou veut faire grandir en vous, ou qu'il vous demande de refléter. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. C'est vous seuls qui peuvent le faire. Parce qu'un sourire sur le visage n'indique pas nécessairement un cœur joyeux. Vous connaissez l'expression du clown triste. On a des grands clowns qui nous ont quittés parce que à l'intérieur, ils n'étaient pas heureux. Ou ils vivaient avec des maladies. Je pense à Robin Williams, par exemple, qui était un grand comique, mais que dans son cœur, il était tourmenté. Tu sais. Que ce soit à cause de sa santé mentale ou autre, mais il y avait une détresse dans le cœur qui vivait, puis c'était pas son visage. C'est pas le sourire sur son visage qui disait nécessairement ce qui se passait dans son cœur. Puis ça, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Hein. Mais il y a une joie merveilleuse du Seigneur qui est offerte ou ouverte à tous ceux qui la reçoivent. Et ça, c'est au travers de la foi en Christ. Au travers de l'obéissance de la volonté de Dieu. Au travers le pardon qu'il nous offre en Christ, justement. Puis au travers aussi cette communion avec ses disciples et le service qu'on a pour l'Église de Christ. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Sinon, vous avez plein d'occasions de l'être. Puis, si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à réécouter ce message-là 2 fois, 3 fois. Pas parce que ça va nous faire des vues, mais pour que vous puissiez comprendre d'où vient cette joie intarissable, cette joie que Dieu veut qu'on ait chacun d'entre nous, qu'on puisse expérimenter. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances, cette joie qui va au-delà de tout ce qu'on peut éprouver comme épreuve, mais qui se manifeste même au travers de l'épreuve de notre foi. Prions. Père éternel, merci pour ce privilège de te connaître. Avec ce privilège, Seigneur, vient plein de belles choses, dont de pouvoir connaître ton caractère, puis de pouvoir le refléter dans nos vies, puis de pouvoir le goûter. Je pense à l'amour qu'on a vu la semaine passée, Seigneur, combien tu nous as aimés, mais comment en même temps tu nous demandes d'aimer en retour, puis cet amour qui nous touche, on peut s'en servir pour toucher les autres. C'est la même chose avec la joie, Seigneur. Tu nous offres cette joie, même au travers des incertitudes, même au travers des difficultés de ce monde. On peut expérimenter cette joie parfaite. Seigneur, merci
de cette joie que tu mets dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, puis qu'on puisse continuer à l'expérimenter dans cette communion, dans le service, au travers de ton Église. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen. Bonne semaine.